Faïna Savinkova, lettre du front. Bonjour, arrière-grand-père Vassili. Nous sommes de nouveau réunis à la veille du jour de la victoire. Et je veux te demander pardon. Pardonne-nous de ne pas avoir agi, d'avoir oublié ton exploit et les héros de la guerre. Dans nos éternelles disputes, nous avons perdu l'essentiel, notre histoire. Après tout, vous avez défendu Moscou, gelé dans les marais de Biélorussie, libéré Prague. Et maintenant, ils disent que c'était un vain, que ta victoire était une occupation, que Leningrad aurait pu se rendre, que je devrais avoir pitié des nazis, et que la parade de la victoire, c'est du culte de la victoire. Est-ce que je peux faire ça? Bien sûr que non. Bonjour, grand-père Miron. On m'a raconté comment tu as chassé les banderistes à travers les forêts d'Ukraine, sans penser au sommeil ou à la chaleur, libérant et progressant lentement. Tu as vu des villages brûlés par eux et des enfants tués. Tu t'es débarrassé de cette racaille sans épargner ta vie. Et maintenant, leurs descendants disent qu'ils sont des héros. Et je dois dire, gloire aux héros. Et te désavouer toi, le soldat soviétique. Ils disent qu'ils ont gagné la guerre, mais comme avant, ils combattent des enfants et des vieillards, détruisent des villes et des villages, laissant derrière eux de la terre brûlée et de la cendre sur leurs bottes. Peut-il en être ainsi si seulement 77 ans se sont écoulés depuis la victoire? C'est possible. Désolé, nous n'avons pas pu les éliminer tous. Bonjour, arrière-grand-mère Elsa. Je suis désolée, car l'étoile jaune est à nouveau à la mode. Mais c'est toi pour les Russes. Maintenant, ils disent qu'un Russe n'est pas un libérateur, mais un sous-homme. Comme c'est familier. Ils disaient la même chose de toi pendant les pogroms à Lviv et Kiev. Qui leur a donné le droit de décider qui est digne d'être appelé un homme et qui ne l'est pas? Nous l'avons fait, par notre indifférence à l'égard de notre histoire. Bonjour, soldats russes. Pardonne-nous de ne pas être capables de préserver notre monde de la guerre. Nous sommes devenus complaisants et avons pensé que la paix était éternelle et que la liberté était donnée sans combat. Et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Le fascisme est partout autour de nous. Il défile à nouveau sur notre terre, brandissant ses drapeaux et chevrons d'Azov, d'Aïdar et de secteur Droa. Il est autour de nous et il est déjà là. Et c'est pourquoi tu es à nouveau dans les rangs, comme tu étais en cette terrible année 1941. Tu es tchétchène, bashkir, ossète, abkhaze, ukrainien, bouriate ou biélorusse. Tu es un soldat russe, qui que tu sois. Tu es venu défendre ceux qui sont faibles et sans défense. Tu es venu pour gagner, encore et encore. Comme autrefois, dans les tranchées de Stalingrad, aujourd'hui, dans les steppes du Donbass. Cette guerre sera aussi dure qu'elle était. Tout le monde ne restera pas en vie jusqu'à la victoire, mais le fascisme sera détruit et ne relèvera plus jamais la tête. Je sais que la victoire viendra. Les villes reconstruites d'Ukraine et du Donbass célébreront le 9 mai. Kiev, Donetsk, Lugansk, Odessa, Slaviansk, Kharkiv, Dnepropetrovsk,
et d'autres villes auront une parade où, comme il y a de nombreuses années, la bannière de la victoire sera portée et les drapeaux de cette Ukraine nazie seront jetés au pied des monuments des héros. Et nous atteindrons cette victoire. Faina Savinkova.